Bonjour et bienvenue dans le book haul de juillet. Alors, sachant que les deux premiers là que vous voyez au-dessus du truc et qui sont en train de se casser la figure. Voilà. Oui, je fais toujours avec la lumière et les moyens du bord là parce que là, je pense que je suis partie pour un moment. On va tout de suite parler de ces deux-là, parce que c'est les deux que je vais lire, mais qui sont dans le cadre de mes lectures. Si vous avez suivi le point lecture du mois de juin, vous savez que je fais des recherches sur la fantasy, que je me documente pour un roman que je souhaite publier en 2025. Oui, j'ai du temps, mais tous les autres étant déjà pratiquement... Enfin, celui de 24, il est presque fini. Donc en gros, fin de l'année, parce que j'ai des sorties en septembre et en février, donc je pense que je vais m'arrêter plus ou moins d'écrire fin juillet, début août, et donc je vais garder septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, non, décembre, les 4 derniers mois de l'année pour les deux sorties. La résortie d'un de mes anciens romans, mais qui me tient à cœur, sachant que Liverpool Connection est sorti officiellement hier. Axé sur The Book Edition dans une réédition avec une forme particulière, mais ça vous le verrez sur la chaîne, je vous en parlerai. Et qu'un autre va ressortir au mois de septembre, à fin septembre, et qu'un nouveau, mais alors tout nouveau, tout inédit, tout beau, sortira en février. Donc en gros, les 4 derniers mois de l'année seront faits que pour eux. Et donc je reprendrai ma plume au mois de janvier, voire peut-être février, avec ce fantasy. Donc 2021 pour 2025, je pense que ça va, sachant que j'en ai pour 3-4 mois à écrire un bouquin. Donc, voilà. Je verrai si j'ai de l'idée pour 2026. J'ai l'idée. Mais donc je me documente. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite les deux livres book haul, donc j'ai acheté uniquement pour me documenter. Non, vous allez voir, je parle loin. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais voilà. En plus, ils sont beaux. Voilà, donc les deux là, c'est horrible avec la lumière en plus. Donc un, c'est, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais voilà là, Miraculeuse plante d'Hildegarde de Bigène. Donc j'ai trouvé ça sur France Loisirs. C'est joli parce que ça me vient, c'est comme si c'était enluminé. Mais non, c'est pas de la vraie enluminure. Voilà, mais ça fait très très truc ancien, truc vieux. J'aime bien les trucs vieux. Donc ça parle de plantes, voilà, c'était une espèce de naturopathe de l'époque qui est née en 1098 je crois, qui est morte vers je sais plus combien. Peut-être 100 ans plus tard presque. Pas tout à fait, mais elle avait bien 80 berges la dame. Donc voilà, elle parle de persil, de plein de choses, de trucs de... Voilà, elle parle par exemple des élixirs. C'est des choses qui peuvent être intéressantes dans une fantasy. Je me suis dit, tiens, et puis en plus, c'est joli. Alors moi j'aime bien les jolis livres, la couverture est... Non, j'aime bien. Et autre, ouais, ben là, c'est facile, hein, ça se voit, c'est les animaux fabuleux. Donc là, c'est plus les superstitions. Alors ça s'appelle les petits précieux. Et donc c'est Denise Kroll Terzaghi qui a fait ça. C'est sur la tranche, mais c'est nulle part écrit ailleurs. Donc voilà. Et c'est écrit donc légende et superstition. C'est de l'Antiquité au Moyen-Âge. Il y a à peu près, il y a beaucoup de choses. Alors déjà, c'est illustré comme j'aime. Pareil, hein, ça fait un peu enluminé, vieux machin tout pourri que vous avez trouvé dans la bibliothèque de grand-maman, enfin de arrière-grand-maman. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple des choses comme éloigner le mauvais œil, le diable faire sonifier. Enfin, il y a plein de choses qui, je pense, peuvent être assez intéressants pour moi, dans mon histoire, celle que j'ai dans ma petite tête de fantasy. Voilà, donc je voulais avoir ce genre de livre-là parce que je ne veux pas coller dans ma fantasy à ce que tout le monde colle actuellement. Je veux un truc... En fait, je vais dire que je veux une fantaisie à la Lisa. Alors voilà. Donc là, il y en a certains qui se disent « Ah mon Dieu, elle va encore nous pondre un truc pas possible. » Voilà. Donc, on passe au vrai book haul. Sachant qu'il me manque 2 bouquins. Un qui pourrait être apparenté d'histoire, mais qui n'est pas vraiment d'histoire.
qui est de l'histoire, mais qui n'est pas un livre d'histoire à proprement parler, donc qui pour moi ne rentre pas dans le point d'histoire, qui rentre dans le point de machin, qui s'appelle La bibliothécaire d'Auschwitz. Et il me manque un autre roman que j'ai commandé, mais que je n'ai pas encore reçu, pareil, en d'occasion. Parce que je voulais le lire et qu'il était assez ancien et que j'arrivais pas à l'avoir. Donc je sais pas quand c'est qu'ils vont rentrer. S'ils rentrent au mois de juillet, bah, je les lirai sûrement. S'ils rentrent dès mi-juillet, comme c'est prévu, vers le 5 et le 10 juillet, bah, ils iront en août. Hein. Voilà. Sachant que j'ai vu que bah, y a des livres de la rentrée littéraire qui me tentent. Donc je pense que le mois d'août et septembre vont être faits vraiment pour les bouquins qui me tentent de cette rentrée-là, ou ceux qui étaient en avril et mai et que j'ai pas pu lire. Sachant que j'en ai lu quelques-uns, mais bon, bref. Ça part encore dans les... Alors, voilà ceux qui sont censés être lus au mois de juillet. Il y a la Pavasse, là, en bas, et les autres. Alors, on fait tout de suite dans les... Je vous remercie, mesdames, d'avoir pensé et de m'avoir fait penser à ces bouquins. Et voilà. Donc, le premier est un livre. Je le montre, comme vous allez savoir qui c'est, quand elle va passer sur cette chaîne, parce que de temps en temps, elle passe. Donc je la remercie d'ailleurs. Ah oui, merci aux nouveaux abonnés. J'aime bien quand il y a des gens qui viennent et qui me font des petites remarques sympas. Voilà. Vous avez le droit de mettre des remarques, des commentaires, mais gentils les commentaires, pas des trucs pourris. Parce que j'en ai reçu un la dernière fois, je l'ai blacklisté pour la vie, je pense, celui-là. S'il passe par là, personnellement, je me fous royalement de votre avis sur mes rouges à lèvres. Et sur le fait que je ne... Comment il m'a sorti ça? Que je lis des trucs trop intello. Ce qui n'est pas vrai. Trop intello, c'est pas ça. Alors je sais pas si trop intello pour lui, c'est déjà... Parce que ce que je lis, c'est pas intello du tout. Voilà, donc... Bref, je lui ai répondu, il m'a un peu dit... que j'étais nulle, donc je lui ai dit bah, c'est très gentil, j'accepte vraiment votre compliment, est-ce que je peux le poster? Donc il m'a dit voilà, donc il est blacklisté et je ne finis, au revoir. Oui, parce qu'il s'est étonné que son commentaire n'ait pas apparu sur la barre des commentaires de YouTube, donc il m'a envoyé un petit mot en privé. Donc le chant des rossignols, Christine Anna, donc au livre de poche. Merci à Sabrina, donc de la chaîne Combisab, qui a eu un coup de cœur énorme pour ce bouquin, qui en a parlé énormément, enfin pas énormément, mais longuement sur sa chaîne, et qui, genre je dis, oh tiens, c'est intéressant, machin, et elle me dit, oh mais tu devrais le lire, je suis sûre que tu vas aimer, machin, et à chaque fois elle me dit, tu lis, tu vas le lire, tu vas le lire, donc je lui dis, oui, je vais le lire, voilà, et donc je l'ai trouvé, la même version qu'elle. Non, j'ai poussé le vice. Et donc oui, madame, je vais lire Le chant des rossignols. Et oui, tu auras mon avis. D'ailleurs, même avant que le point lecture se fasse, je t'enverrai un mail pour te dire ce que j'en ai pensé. Donc, c'est grâce à Sabrina de la chaîne Call Me Sab que je vais lire ça. Donc, c'est deux sœurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, elle s'est dit que Bibi aimait la Seconde Guerre mondiale, bah, ça allait le faire. Il y en a une qui est à Paris au moment où les Allemands rentrent dans la capitale, et l'autre qui vit en province, à la campagne, etc. Donc elles vont avoir deux destins, d'après ce que j'ai compris, deux destins, deux façons de faire sous le joug nazi. Le tout, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, etc., avec tout ce que on sait là-dedans. Voilà. Elle m'a gentiment dit, fais attention, il y a quand même un peu de romance. Il dit, non, t'inquiète. Voilà, donc je sais pas. J'ai promis, j'ai pas lu. Enfin, je veux dire, j'ai pas regardé. Mais bon, il y a quand même 2 millions de lecteurs. J'ai vu qu'il y avait des retours assez impressionnants, très, pas dithyrambiques, mais pas loin. Et visiblement, il y a une adaptation au cinéma, donc ça a intérêt à être au niveau. Hein. Je vais râler sinon. Non, mais je fais confiance à Sabrina. Parce que j'ai vu que quand on touchait à certains sujets, on était assez souvent, pas tout le temps, hein, mais j'étais assez raccro avec elle quelquefois, donc voilà. Donc le chant des rossignols, Christine Anna, et sachant que dans la théorie, Amélie de la chaîne Amélie a très gentiment accepté de faire une lecture commune avec moi.
sur ce livre-là. Donc voilà, j'ai hâte de faire cette lecture commune avec elle parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, que je suis et elle l'a reçu je crois de la part de Sabrina pour son anniversaire. Moi c'est Sabrina qui me l'a imposé donc en fait en gros on fait une lecture commune à cause de Sabrina. Voilà. Voilà, non, c'est quelqu'un que j'aime bien, que je lis, dont je regarde les vidéos à chaque fois qu'il y en a une qui sort et j'aime bien son recul sur les bouquins. Donc j'ai hâte de faire une lecture commune parce que c'est quelque chose que j'aime faire et la dernière fois j'ai été très déçue par ma lecture commune parce que c'était pas une lecture commune, c'était je lis, je te dis pratiquement rien et voilà. Donc moi j'aime bien échanger sur un bouquin, donc je ne dis pas toutes les pages, hein, mais une lecture commune pour moi c'est quelque chose, voilà, qu'on discute, on voit un peu comment on voit les choses, etc. Voilà, donc le chant des rossignols. Alors, cette fois-ci, après la faute à Sabrina, c'est la faute à Perrine. Non, mais là, vous allez voir. C'est la faute à Perrine de la chaîne Trip, qui, dans un book haul et dans un point lecture, a parlé de ce roman de Anthony Zuiker, Level 26. Alors, 26, si je veux la faire. Bref, en fait, elle l'a tellement bien vanté que je me suis dit, il faut que je le lise. Et je l'ai trouvé vous voyez, les deux cases, comme d'ailleurs de la même endroit que le chant des rossignols. Et je me suis dit, il faut que je le lise, parce qu'elle avait tellement vanté que je me suis dit, oh là là, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Alors c'est l'histoire, en fait, c'est la classification des serial killers, enfin des meurtriers, qui va de 1 à 25. Et la bête, là, visiblement, c'est le numéro 26, donc c'est le top du top de la crème du top de la crème. Et en fait, c'est un ancien agent du FBI, je crois, dont la famille a été décimée par la bestiole, qui reprend du service même s'il a quitté le bureau, pour essayer de l'arrêter, parce que visiblement c'est le seul qui peut l'arrêter. Voilà. Donc, voilà. Voilà, voilà. Perrine, si tu passes par là, c'est ta faute. Ou grâce à toi, mais j'adore faire ça. C'est horrible. Les trois autres, c'est la faute à personne. Quoique le dernier, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé. Donc c'est encore la faute à quelqu'un. Ça va être le. Et ah oui, alors en plus, si, parce que ça va être la faute à tout le monde. Donc en fait, c'est la faute à quelqu'un à chaque fois. Alors le prochain, c'est la faute à ma mère. La chaleur m'abrutit. Donc c'est Ma chère Louise de Amélie Hanser. Donc c'est chez Nouvelle Plume, chez France Loisirs. En fait, je suis abonnée à France Loisirs et de temps en temps, quand on a le catalogue, je le passe à ma maman qui regarde. Et ma maman aime bien les romances. Voilà. Donc, bon, ma mère lit beaucoup de livres politiques, mais quand je vous dis des trucs très chiants, et elle lit beaucoup de trucs. Alors, elle aime bien Douglas Kennedy, machin, mais elle aime bien les films, les livres avec un peu de romance, machin, l'histoire d'amour. Alors, pas les histoires d'amour cucu, pas les trucs à l'eau, enfin, à l'eau de rose, style vraiment très cucu, quoi. Non, non, des romances. Voilà, des romances. Et elle a vu le résumé de celui-ci, qui est en fait pendant la guerre juste avant la guerre de 14, 1913. En fait, on a une jeune femme, Louise, donc, qui est d'un milieu très modeste, qui va travailler dans une famille et qui rencontre le fils de cette famille, qui s'appelle Guillaume, donc qui est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, enfin en tous les cas de très bourgeois. Ils vont tomber amoureux, ils ont les mêmes idéaux, machin, etc. Mais bon, ça se fait pas des masses d'épouser la soubrette dans certains milieux de l'époque. Et donc, bon, malgré le fait qu'ils annoncent les fiançailles, visiblement, ça coince. Voilà. Donc, quand ma mère a lu ça, elle me fait « Oh, ça a l'air sympa, ça !» Alors, comme la dernière fois, quand elle m'a demandé d'acheter un bouquin, ça a l'air sympa, ça, cette histoire-là, c'était le fameux truc, là, sur la Seconde Guerre mondiale, là, je cite même pas son nom parce que je voudrais pas l'insulter, qui est d'un pathétique effrayant. Je me suis dit non, 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 mais là, tu vas pas faire ça. C'est comme l'autre. Bah, elle a pas aimé. Donc, voilà. Donc, je dis, ah non. Elle me dit, non, mais regarde, ça a l'air sympa. Je me dis, non, super. Donc, elle l'a lu. Réponse de ma mère. Elle m'a dit, ouais, bon, c'est pas mal du tout. Mais toi, essaye. Je sais pas pourquoi
Voilà, donc il faut toujours écouter sa maman, dit-on, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, là, je me suis dit, bon, allez, ça va. Parce qu'elle a apparu de me dire, mais toi, tu aimes la Première Guerre mondiale, toi, tu aimes ce genre de truc un peu biscornu. Vas-y, elle me vante le truc, puis elle me dit, ah, mais au lieu d'acheter des bouquins, t'en as un disponible, t'as qu'à le lire. Ok. Donc, ma chère Louise, Amélie, Hanser, je suis vraiment désolée, hein, cher auteur, si vous passez par là. Euh, les commentaires de ma mère n'engagent qu'elle. Mais les miens aussi, hein. Donc, voilà. Sachez qu'elle a pas. Elle a bien aimé. Elle n'a pas adoré ni été emballée, hein, mais elle a bien aimé. Elle l'a pas jeté comme le précédent, en me disant c'est quoi cette daube. Donc, vous avez beaucoup de chance, vous. Autre livre, ça c'est encore la faute de quelqu'un, hein, non, parce qu'on va y arriver. C'est, je le citerai, si je vais le citer à l'antenne, on s'en fout. Alors, Olivier est un fan de la première heure de mon blog. Timeless Girl, qui m'a suivi pendant des années, qui me suit toujours, hein, et qui faisait partie de ceux qui étaient dans le petit cercle fameux qui faisait beaucoup de commentaires sur les aventures de la Smala. Lui et sa moitié, c'est toujours sa moitié, qui était, je crois que sous le blog, il se faisait appeler OL. Oui, parce que c'est un fan de l'Olympique Lyonnais. Et donc Olivier, on est toujours en contact, il regarde les vidéos, merci Olivier, et donc il me dit oh, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, ça devrait t'intéresser. Non, ce genre de truc. Parce que en fait, ça se passe en Bretagne, sous le régime de Vichy, en 1943. Et il me dit c'est la part du fils donc de Jean-Luc, je vais essayer de Coatalem. Donc pareil, c'est chez Stock, hein, cette fois-ci. Enfin, oui, si je ne mettais pas le truc dessus, on pourrait voir. Oh là là, ça va être l'horreur cette lampe. Bref. Et donc, j'essaye de décaler en fait mon ordinateur pour que vous puissiez voir le. Voilà, là c'est mieux. Donc il me dit ouais, ça parle d'un homme, machin, il va connaître les camps en France et en Allemagne, ça va plus être comme avant, tu m'étonnes. Enfin bon bref, et il m'a dit tu verras, franchement, c'est une recherche, une recherche d'un jeune homme sur son grand-père, etc. Franchement, il faut que tu le lises. Voilà. Alors j'en avais entendu parler, et visiblement il avait des bons retours, mais j'avais pas prévu de le lire, et je suis tombée par hasard aussi pareil sur la boutique de livres d'occasion. Donc je me suis dit tiens, pourquoi je le lirais pas. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit alors toujours ok pour que je lise ça. Il me dit mais tu l'as encore pas fait. Donc j'ai dit ben non. Il m'a dit ben tu vas y aller. Donc voilà Olivier, j'y vais pour toi. La part du fils donc de Jean-Luc Coatalem chez Stock. Voilà. Et dernier, c'est encore la faute à quelqu'un. Je vais écrire Book Haul, c'est la faute à. Je vais lister dessous. Alors, au début de l'année, j'ai lu La Cité de Feu, que j'avais reçu en service de presse de Sonatine, que j'avais beaucoup aimé, de Kate Moss, et j'avais mis plusieurs commentaires, machin. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit mot très gentiment sur Insta en me disant « Ah, mais vous avez beaucoup aimé Kate Moss dans La Cité de Feu, il faudra en lire un autre. » Et je lui dis « Bah oui, mais quoi ?» Parce que j'ai vu quand même que la dame, elle avait écrit quelques romans, pas 500, hein, mais elle a écrit quelques romans, et je lui dis, mais lequel? Et en fait, il y en avait deux, je crois. Enfin, en tous les cas, il y en avait deux qui pouvaient m'intéresser. Et il me dit, en fait, il faut que vous lisiez le Labyrinthe. Donc je lui dis, ok, si vous me dites, donc c'est le Labyrinthe de Kate Moss. Je l'ai eu aussi d'occasion chez Lattès. Vous voyez la taille de la bête, voyez la taille de la bête. 592 pages et des poussières dans un format qui, voilà, les romans normaux. Alors bon, c'est presque, mais c'est quand même, vous gagnez quelques lignes là avec ce petit truc là-haut. Là. Vous voyez la taille de la bête. Voilà. J'ai décidé de faire la dentelle moi cette fois-ci. Et il m'a rien dit d'autre. Donc je l'ai pris au pied de la lettre. Et je lui dis, pas de problème, si vous me recommandez, parce qu'il visiblement c'est un grand fan, je lui dis, si vous me recommandez le Labyrinthe, moi j'ai lu le Labyrinthe. Voilà. Et en fait, quand j'ai regardé un peu le résumé en gros sur Babylio, sur Livre Addict, je n'ai pas regardé les critiques. D'ailleurs, premièrement, je suis sur Livre Addict, mais je ne regarde pas les critiques des livres avant de les lire.
Ça, c'est un truc, même pareil sur Babelio. Je vais lire un livre, je vais le mettre sur je vais lire, je suis en cours, etc. Et je lirai les critiques quand je l'aurai lu, le livre. Ça, c'est un truc que je n'aime pas faire parce que, en plus, c'est des critiques tous azimuts. Et j'ai pas envie que ça m'influence. Ça m'influence pas, je suis rarement influençable, mais en tous les cas, voilà, ça peut, dans ma petite tête, au fond, là, garder le commentaire de quelqu'un qui a dit que c'est une grosse daube. Donc je vais attendre quand la grosse daube arrive. Voilà, donc c'est un peu ennuyeux. Et donc j'ai pas lu, mais quand j'ai eu le livre, j'ai quand même jeté un coup d'œil au résumé, nouille. Et j'ai retenu 3 trucs. 1209, manuscrit, Graal, fouille, Qatar. Enfin, fouille Qatar, voilà. Donc en gros, j'ai retenu 13e siècle, Graal, fouille, Qatar. Et rien que ça, je me suis dit, ouais, chic, c'est pile poil pour moi. Voilà. Alors vous pouvez m'appâter avec le 13e siècle, les Qatars, le Graal. Alors du coup, ça va rentrer, vu que c'est le Graal, rentrer dans le challenge. Je dis entre guillemets parce qu'elle l'a dit de la chaîne de Barocco, de la chaîne de Barocco podcast, qui fait un petit challenge à la cour du roi Arthur cet été, enfin en vérité du 21 juin jusqu'au 21 septembre si je me souviens bien, et qui disait qu'on pouvait lire des livres en marge de la légende arthurienne, qui parlait de la légende arthurienne, Graal, quoi. Voilà, donc ça va rentrer dans les livres, sachant que depuis qu'elle l'a lancé, j'ai déjà revu Excalibur, que vu que je suis une débile de Camelot, je me refais des séries, je me refais des épisodes de Camelot, et que en fait, elle m'a redonné envie de regarder la série Merlin, qui est nouillette, hein, à mort, qui avait fait mes belles soirées à un moment donné, même si ma moitié de l'époque n'était pas trop fan. Voilà, il avait un problème avec l'acteur principal, Colin Morgan, que je trouve chupinette, que je trouvais chupiné, et il arrêtait pas de me dire tes goûts en matière de garçon, c'est... Voilà. Surtout quand c'est votre mec qui vous le dit. Vous dites voilà, faut l'entendre, hein, pour le comprendre. Donc ça va rentrer dans le challenge, donc si elle passe par là, voilà. C'est tout pour le book haul du mois de juillet. Je pense que c'est bon, quoi. Voilà, sachant qu'il y en a 2 que j'ai pas et que je vais recevoir sûrement d'autres livres et que j'ai des livres des auteurs des indés que j'aimerais vous lire. Voilà, donc on va lire ceux-là. Les 2 autres, je vous les remontre pas puisque c'est pour les recherches, donc les animaux fabuleux et puis les plantes et machin là. Et au programme, c'est donc le Chant des Rossignols, level 26, Ma chère Louise, La part du fils et Labyrinthe, qui seront au programme donc de juillet, dont un avec une lecture commune. Alors attention, si vous voulez faire une lecture commune avec moi sur un des 4, hein, parce que le Chant des Rossignols est pris, c'est avec grand plaisir. Hein. Personnellement, j'aime beaucoup faire ça. Et alors attention, j'ai fait des lectures communes dans le cadre du challenge du Black November de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. J'avais fait des petites lectures communes avec certaines d'entre vous et franchement moi j'adore échanger, donc c'était limite si on s'échangeait pas tous les jours ou tous les 2 jours sur notre point, ce qu'on voyait pas, voilà. Donc moi une lecture commune c'est une lecture commune, c'est pas voilà, c'est pas uniquement voilà, je lis le plus vite possible pour que je sois la première à dire que je l'ai lu, c'est pas mon truc, quoi. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est les bouquins que je vais lire au mois de juillet. Écoutez, dites-moi s'il y en a certains que vous avez lus dans les commentaires, ce que vous avez peut-être lu, que vous prévoyez de lire, ce que vous avez aimé ou pas. Pas de spoiler, pitié, ne commence pas à me dire ouais, level 26 c'est une merde, tu vas voir la page 12. Non, on veut pas savoir. Surtout pas pour un thriller et un policier, c'est pas mon truc, même pour les autres d'ailleurs. Mais sinon, oui, voilà, merci beaucoup. Merci aux nouveaux abonnés encore. Arrive en fait, qu'est-ce qui arrive là? Ah, un tag, une vidéo d'auteurs, des portraits d'auteurs qui arrivent. Vous allez voir, il y a des formidables auteurs qui arrivent sur ma chaîne qui vont se présenter.
et que vous avez vu dans le point des indés. Et oui, alors l'autopromo, le moment autopromé de la truc, c'est qu'il y aura une vidéo sur Liverpool Connection. Pour ceux qui ont loupé la sortie de Liverpool Connection en 2013, mais où étiez-vous exactement? Ça vous aurait servi parce que voilà, il y a beaucoup de thèmes qui ont été d'actualité au printemps. C'était en 2013, je l'ai écrit en 2005. Non, je ne suis pas Marvin la voyante. Mais voilà. Donc je vous expliquerai, je vous montrerai la bête d'abord, et puis je vous expliquerai un peu les arcanes. Il y a une bande son, et puis bon, on a du recul maintenant sur Liverpool Connection, donc je vais pouvoir en parler par rapport à certaines questions qui m'avaient été posées à l'époque, et du coup là c'est beaucoup plus facile de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, sachant qu'il sera disponible en papier mais en e-pub PDF. Voilà. Donc en gros ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Et c'est pour ça que je le ressors parce que je trouve il faut qu'il soit lu. Il avait été vraiment apprécié à sa sortie. Donc il n'y a pas de raison que maintenant qu'on ne le trouve plus, vous n'ayez pas la possibilité de le lire. Voilà, donc j'espère que vous aimerez celui-là. Sachant qu'il y a une autre réédition au mois de septembre et qu'il y aura un inédit au mois de février prochain. Et alors quel inédit? Le personnage masculin va être encore un truc à la Team quelque chose. Liverpool Collection, c'est Team Dimitri, et là, la scène de la douche à Belcastel, il y en a qui m'en parlent encore depuis des générations, là. Je pense que le prochain, en février. Voilà, voilà. Et celui de septembre, comme dirait Fanny, je l'ai redécouvert avec d'autres yeux, et je l'ai encore plus aimé que précédemment. Donc, voilà. Même si je déteste l'héroïne. C'est comme ça. Allez, bonne semaine, bonne journée, bon week-end, bon tout. Prenez soin de vous surtout, encore et toujours. Hein, commencez pas à faire n'importe quoi. Et puis je vous embrasse et on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir. Non, il n'y a toujours pas le généralogue, je sais pas où. Oh, il fait nounou. Oh, le petit. Oh, la choupinette. Ah, si vous voyez ça, je vais le prendre en photo et j'essayerai de mettre la photo après la vidéo. Là, il a choupiné en plein. Mon Dieu, regarde-moi cette petite boulette. Ma boulette.